Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce mercredi 19. Je souris parce que je sors d'une conversation avec WhatsApp avec une de mes copines qui me parlait des réseaux sociaux et du tarot sur les réseaux sociaux et qui m'envoie voir une cartomancienne. Et puis elle me dit mais ça marche bien pour elle et tout. Je dis ben oui, je dis moi le seul truc c'est que c'est compliqué de tout faire. C'est compliqué de réussir à envoyer le bon message, en fait, le message qui vous correspond. Et ça, je pense que c'est dans la vie pour tout. Elle me dit, regarde ces tarifs, c'est énorme. Je dis, mais moi, ça m'intéresse pas. Je dis, moi, si j'arrivais à faire assez d'argent, ce que je fais, juste un peu, et que je pouvais faire que des tirages gratuits, privés, gratuits pour les gens, c'est ce que je ferais. Il n'y a pas de... Après je fais le comparatif parce que j'aime bien. Il y a une dame dernièrement, une des abonnées, qui a dit oui, moi je comprends pas pourquoi. Non, elle m'a pas dit je comprends pas. Elle m'a dit sur YouTube, tous les gens font les cartomanciens font des extensions. J'espérais tout, mais pas vous. Et puis je dis mais comment je gagne ma vie, ma petite dame. Faut bien que je paye mes épinards, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut trouver un fonctionnement qui fait que il y a plein de cartomanciens qui font aussi que des tirages généraux sur YouTube et qui font pas de tirage privé ou qui font plus de tirage privé parce qu'ils gagnent de l'argent par rapport à la pub de YouTube. Et tant mieux pour eux. Moi j'adore ça, les tirages privés. J'adore ça, les tirages privés. C'est mon... Donc ça me fait rire parce que cette cartomancienne que je viens de voir sur Insta, c'est superbe, hein. Son truc et tout, mais en même temps, enfin il y a plein de trucs, il y a des superbes photos, très olé olé. Et je suis là, je disais à ma copine, ah ouais mais moi je veux pas montrer mon... Oh. Ah, bref, tout ça pour dire, il fallait que je m'exprime, il fallait que je... C'est un début de journée très intéressant. Très intéressant. C'est drôle, hein, ce rapport à l'argent. Moi, je veux une petite maison, un petit jardin. Puis après, je veux aider les gens, c'est tout. Ouais, je sais pas. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. On verra. Après je comprends, hein, je sais qu'on peut acheter des vues, on peut acheter des abonnés, on peut... Et je sais pas, j'aimerais bien votre avis. Je sais pas s'il faut aller dans ce flux-là pour commencer, même pas commencer, pour réussir à perpétrer l'influx. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut rentrer dans le jeu pour pouvoir, au final, réussir à mieux ou plus toucher? Je suis un peu perplexe, je vous avoue. C'était drôle, ce début de matinée. Bref, allons voir les énergies de ce mercredi 19, messieurs, dames. C'est plus normal, ok. Attendez pour les nouvelles actions. Faites quelque chose de physique en ce mercredi. Concentrez-vous sur le présent. Révisez vos progrès ou re-regardez vos progrès et les changements. Relâchez de vieilles croyances. Relâchez de vieilles croyances. Je sais pas comment vous avez dormi, moi, mais je suis quelqu'un qui se couche très tard. Et là, j'ai été me coucher très tard. Voilà, ça, c'est une de mes... Le diable, c'est un de mes travers. J'aime la nuit. Bref. Et en plus, j'avais pas pensé en même temps. Je l'ai vu, hein, hier, la pleine lune, mais je me suis pas dit, d'habitude, ça me touche pas. Pas plus que ça. Bah là, la pleine lune en Cancer, j'avais les yeux comme ça. Pourquoi je dors pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je dors pas? Allons voir. Allons voir, messieurs, dames, ce mercredi, les messages à vous transmettre. J'en reste. Les pensées. Quelque chose vous trotte dans la tête, le 9 d'épée, c'est vraiment tout ce qui est à l'extérieur de vous.
sur lequel vous focalisez, et on focalise à un point phénoménal. On focalise à un point où on ne pense plus qu'à ça. C'est ma carte des pensées obsédantes. Le 7 de bâton, on est dans les starting blocks. 6 de coupe à l'envers, 7 de coupe à l'envers, tiens. 5 de denier à l'envers. Quelque chose de nouveau arrive avec cet as de bâton. Mais c'est bien, parce que vous avez une énergie. La carte du 7 de bâton, comme on le voit, il est prêt à continuer. Le 6 de bâton est devant lui. Les victoires, il va les garder. Tout ce que vous avez déjà acquis, tout ce que vous avez déjà passé, tout ce que vous avez déjà surmonté, c'est là. C'est devant vous et vous êtes bien prêt à continuer à faire en sorte que les opportunités se présentent. Les opportunités, il y en a une là qui arrive avec 7 et 1 de bâton, le 8 de bâton. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que vous laissez quelque chose avec ce 6 de coupe à l'envers. Alors c'est peut-être une vieille notion. Le 6 de coupe, c'est souvent, on appelle ça la carte des âmes sœurs. Moi, je trouve que c'est ma carte j'appelais ça ma carte des amours de camping. C'est des choses qui sont passées, c'est des choses qui vous ont accompagné. Il y a un côté très romantique, il y a un côté très beau, très doux, une connexion ou une idée du monde qui est peut-être désuète maintenant ou que vous avez du mal à amener avec vous dans le jour présent, parce que c'est ça la carte du 6 de coupe à l'envers. On a eu quelque chose dans le passé qui était tellement agréable, qui était tellement beau, il y avait une telle fluidité que maintenant dans le présent, quand ça ne se passe pas, on remet tout en question. Et on voit avec cette confusion du 7 de coupe à l'envers que tout est remis en question. Alors je ne sais pas si c'est dans votre esprit ou si c'est ce qui se présente à vous. Quelle est la meilleure option à prendre? Est-ce que c'est moi qui rêve ou est-ce que c'est parce que la carte du 7 de coupe à l'envers, c'est les châteaux en Espagne, c'est se dire, est-ce que c'est le rêve ou la réalité? Qu'est-ce qui... J'ai un peu l'impression que vous êtes en train de vous dire je suis en train de me battre, et ça prend beaucoup, non seulement de mon intellect, mais aussi ça prend beaucoup de mon énergie. Est-ce que je me bats contre des moulins à vent? Je peux vous assurer que non. Pas du tout, parce qu'on a la carte du 5 de denier à l'envers, et la carte du 5 de denier à l'envers, c'est effectivement, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas, tant pis. Je sais aussi qu'il faut continuer à investir pour arriver au 6, on est sorti du 4, la zone de confort, on a essayé quelque chose, on s'est pris une reculée, c'était quoi? Qui est-ce que j'écoutais? Qui utilisait mal l'expression se prendre un râteau. Vous prenez le râteau, je sais plus exactement, tiens, ça me revient avec cette carte du 5 de denier, parce que le 5 de denier, c'est prendre un râteau, hein. Quand cette carte est à l'endroit, c'est une carte où effectivement, on a essayé quelque chose, et ça a été refusé. On a été rejeté, on a été repoussé, et on se retrouve là, avec cette tête tout enrubanée et ce bâton à la main, en se disant, bon sang, j'aurais mieux fait de rester chez moi. Et la carte du 5 de denier à l'envers, justement, on se dit, mais de toute façon, la vie, c'est fait de coups de coups de râteau. C'est fait de coups de bâton. Tant pis, je vais aller vers le 6 de denier, je vais aller vers quelque chose qui m'équilibre plus, je vais aller vers quelque chose qui est étrangement, c'est la carte de la charité, le 6 de denier, qui est étrangement plus fluide. Il y a des gens qui ont beaucoup, il y a des gens qui ont peu, il faut réussir à trouver un équilibre dans les échanges. Et on voit que il y a quelque chose qui se présente en ce mercredi. As de bâton, la carte du claquement de doigts, du Samantha, ma sorcière bien-aimée, avec cette apparition de quelque chose. En plus, là, surtout dans le tarot de Morgan Gray, et c'est souvent le divin qui vient vous apporter quelque chose, hein, l'as de coupe, l'as de bâton, ça vient toujours de là-haut, il y a quelque chose qui arrive. Ce que je voudrais savoir, c'est quel jeu je vais prendre. Oh, ah bon, mais c'est un peu sombre. On était bien dans cette énergie pleine de licorne et de barbe à papa. Pourquoi est-ce qu'on a ce 6 de coupe à l'envers? Parce que moi, je vois bien, on a des cartes qui sont quand même très focalisées sur quelque chose avec ce 9 d'épée et ce 7 de bâton. Vous-même dans votre fort intérieur, c'est pas juste. Alors moi, parce que je suis dans une énergie très légère à cause de ma copine qui m'a envoyé ce compte Instagram, bref. Et que ça me fait sourire. Mais il y a quelque chose de très... non seulement il faut y aller, il faut aller de l'avant, il faut continuer, il faut persévérer. Je vois bien que c'est
c'est une course de et puis ça occupe tout votre esprit. Mais c'est quelque chose aussi qui touche votre émotionnel, bien entendu, avec ce 6 de coupe à l'envers et ce 7 de coupe à l'envers. Je pense qu'il y a une relation avec quelqu'un, ou alors, si c'est une relation du passé, ou si c'est vous dans le passé, il y a aussi quelque chose qui vient vous dire, tu te trompes pas en fait. Tu te trompes pas. J'aime bien quand ça fait ça. 5 de denier à l'envers. Tu te trompes pas. Que dire de plus, messieurs, dames? Vous voyez le 5 que je vous ai dit, hein, le 5 de denier, c'est cette personne qui a pris des coups. Et là, elle est en train de penser. Elle est en train de penser ses blessures. Elle will d'ailleurs. Pourquoi je mets un genre Elle est en train de penser ses blessures. Je pense que il y a quelque chose avec ce 9 d'épée et ce 7 de bâton qui est hyper actif. Et toutes les cartes, les autres cartes de denier ou de couple, ce sont des cartes de réception, ce sont des cartes d'émotion. On n'a aucune carte d'épée. Si, on a le 9 d'épée, j'allais dire. Mais il nous manque un certain détachement. Parce que le 9 d'épée, c'est vraiment... on arrive au bout du cycle des épées. C'est vraiment la pensée qui fourmille. Et qui fourmille trop. Qui fourmille trop parce que tout est placé sur des projections mentales qui ne sont pas là. Le 9 d'épée, c'est vraiment des constructions mentales. C'est des choses, si vous arrivez à faire le vide complètement, vous vous rendez bien compte que vous êtes là, plein d'énergie, plein de possibilités, plein de capacités. Vous regardez le chemin derrière vous, vous voyez tout ce que vous avez passé, vous savez que vous êtes là. Par contre, on dirait qu'effectivement, votre émotionnel se projette sur autre chose. Votre émotionnel voudrait autre chose. Votre émotionnel voudrait cette connexion, cette facilité, cette réciprocité dans les échanges, et dans les échanges qui soient doux à votre manière. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose en ce mercredi qui vient vous rasséréner. Rasséréner. Qui vient vous réconforter avec ce 5 de 2, ces deux 5 de denier à l'envers, ces deux cartes qui, en opposition de se sentir mis de côté, j'ai presque envie de dire, you pick yourself up. Donc on se regroupe, on se recentre, on se retrouve, comment on dit ça en français, pick yourself up. On se remet d'aplomb, on se remet droit et on se dit, mais de toute façon, ça va le faire. Reine de bâton, 7 d'épée, puis il y a la stratégie derrière. Il y a la stratégie derrière. Cette reine de bâton, c'est les actions et soudainement, c'est elle qui prend les choses en main. Il y a peut-être quelqu'un, c'est une femme qui vient vous apporter quelque chose. Je ne sais pas pourquoi je dis c'est une femme. C'est rare que je fasse ça. Je le fais en tirage privé, mais... Bref. C'est vrai, je devrais peut-être laisser plus souvent parler mon intuition quand je fais des tirages généraux. Bref, cette personne, reine de bâton, quelqu'un qui a les capacités de montrer, capacité de proposer, capacité de faire, homme ou femme. C'est un peu comme si on venait de vous donner un conseil qui est un peu de l'ordre de la... c'est plus qu'un conseil parce que l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui est actif, qui est tangible, qui est concret dans votre journée. Mais avec ce 7 d'épée, on a le sentiment que cette personne vous montre le chemin pour prendre les chemins de travers, justement. Parce que le 7 d'épée, c'est la stratégie. Le 7 d'épée, c'est avoir les clés. Le 7 d'épée, vous voyez, il y a quelque chose de très... On est dans les 7. Les 7, c'est l'opposition. Il y a quelque chose qui veut vous montrer une voie. On a presque l'impression qu'il faut que vous reveniez sur vos pas. Et au lieu des actions que vous essayez de vous dire, il y a certaines choses que je vais faire pour moi. Ah, j'avais pas fait attention qu'on a aussi le 7 de coupe. 3, 7, 7, 7, 7. Je veux faire les choses pour moi. Je veux que ça fonctionne à ma manière. Parce que le 7 d'épée, on fait les choses. C'est pas une pie, mais d'habitude, c'est une pie qui vole les objets brillants. Parce qu'elle aime ça. Bref. C'est un peu comme si on vous disait, on vous donnait à voix basse la manière de.
faire l'action suivante. Mais il ne faut pas que les autres entendent. Il y a quelque chose de très secret, il y a quelque chose de très discret dans le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui est juste pour votre propre intérêt, qui arrive là en ce mercredi. Juste pour votre propre intérêt. Et je pense qu'on vous donne ça d'une manière... Quand on parle de déclic, quand on vous parle de signes de l'univers, quand on vous parle... Il y a quelque chose là-dedans qui est très... Parce que je vois bien cette confusion-là et cette espèce d'état où vous regardez autour un peu sonné en vous disant « Bon, où j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est ma prochaine ?» Je vous vois les dents serrées, les starting blocks. Il n'y a pas de... Vous êtes prêts, ça, il n'y a pas de doute. Mais on a l'impression qu'il y a une aide extérieure avec cet as de bâton. Et c'est cette reine de bâton qui vous la porte. C'est cette reine de bâton, celle qui sait. Celle qui... fait en sorte que les rêves deviennent réalité, celle qui prend les énergies et qui les alimente de par ses connaissances et de par son enthousiasme, sa motivation, et qui en fait quelque chose. Elle ira au bout. Elle ira au bout. Mais c'est drôle parce que je pense qu'avec ce 7 d'épée, vous avez soudainement des clés, mais que vous n'en parlez peut-être pas forcément autour de vous. Vous n'en parlez pas autour de vous. 3-7. 7 d'épée, 7 de bâton. À l'endroit. Vous êtes droit dans vos bottes. Vous êtes au final sûr de ce que vous voulez voir arriver. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vous sortir du bois, vous sortir de cette espèce d'état un peu latent avec le 6 de coupe et le 7 de coupe. Et c'est quelqu'un qui sait, en plus, cette reine de bâton. C'est quelqu'un qui a les connaissances pour agir. Qui c'est qu'on a en dessous? On a le 10 de denier à l'envers. Un potentiel très longue durée, mais pour l'instant, ce n'est qu'un potentiel. Pour l'instant, ce n'est qu'un potentiel. Est-ce que cela pourra être ad vitam aeternam? Affaire à suivre. Affaire à suivre, messieurs dames. Bon, commentez ce tirage, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.